Avez-vous l'impression parfois de passer à côté de votre vie, à côté de certains plaisirs tout simples? Et vraiment, c'est là le bonheur, hein? Parce qu'on se dit souvent qu'on va faire des voyages, on va faire de belles et grandes choses à notre retraite ou quand on aura le temps, mais on passe à côté de notre vie. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, avec notre coach de vie, on vous dit de choisir d'être heureux. Elle est là, Mélissa Lemieux. Bonjour, Mélissa. Bonjour. Une dernière rencontre, à part ça, déjà terminée. Ben oui. Un beau parcours hein, qu'on a eu avec toi. Et grâce à toi, on a pu cheminer et avancer vers nos projets, nos objectifs. Alors, de bons outils. Et là, aujourd'hui, on termine ça en beauté parce qu'on parle du bonheur. Bien, le mystérieux bonheur hein, qui nous échappe parfois. On a l'impression, souvent, le bonheur, que c'est quelque chose qu'on peut atteindre puis garder, comme un trésor hein, qu'on garderait trop précieusement, au chaud pour être sûr qu'il reste là tout confortable. En fait, le bonheur, c'est un art de vivre, c'est une façon d'être, c'est avant tout un choix. C'est un engagement, une route qu'on décide de prendre à chaque fois qu'on a envie de se plaindre, à chaque fois qu'on entend se plaindre, de se dire, c'est pas le choix de vie que je veux faire. J'ai envie de penser, d'agir positivement. J'ai envie de me sentir bien et je choisis cet état d'être là. Ça se fait, le bonheur se nourrit de l'habitude de vivre notre légende personnelle, quand on parle de cibler notre mission de vie, des choses comme ça, parce que, bon, ça nous permet d'injecter du sens dans chacun de nos choix, dans chacune de nos actions. Et là, chacun là-dedans est le mot-clé. Oui. Parce que le bonheur, il se nourrit surtout du moment présent, du fameux moment présent, lui aussi assez mystérieux, ici, maintenant. Et c'est dans notre capacité de s'émerveiller pour chaque petite chose, pour toute la magie, pour la vie dans ce qu'elle a de plus beau. À chaque moment de notre journée, c'est au cours du parcours, finalement, que le bonheur se vit. Alors, vous pouvez vous dire, je vais être heureux le jour où j'atteins tel objectif. En vérité, un objectif n'attend pas l'autre et vous pouvez courir comme ça toute votre vie sans jamais l'attraper. Et voilà. Et donc, dans une bonne respiration, dans un en savourant votre assiette, dans un baiser donné à l'être aimé, dans chaque moment, vous partagez quelque chose qui ne reviendra jamais. Et vous ne pourrez pas, à votre retraite ou à vos vacances, revivre ce moment-là. Alors, le bonheur, c'est de se responsabiliser. Hein? Choisir d'être heureux, c'est une responsabilité qu'on a. Et de prendre conscience, justement, comme tu le disais, de manger et d'apprécier ce qu'on mange. De prendre le temps et de s'éveiller à ça. Parce que souvent, on est dans la routine, on est engourdi par toute cette routine-là et on ne prend pas conscience de tout ce qu'il y a de beau. Oui. Alors ça, c'est vraiment une bonne piste. Maintenant, les autres pistes, hein, comment vraiment on va au quotidien l'ancrer vraiment, pour vrai, là. Mais même si on vit des choses difficiles, parce que je suis certaine que des gens, des téléspectateurs, qui présentement vivent des choses extrêmement difficiles, bon, la maladie, des choses complexes de la vie qui surviennent et on ne voit pas nécessairement le petit filon heureux, là. Alors, comment on fait? Bien, c'est toujours possible, hein? Même dans la douleur. Je connais quelqu'un qui se bat présentement pour sa vie, quelqu'un qui m'est cher. Et puis, c'est justement une personne qui me témoignait qu'on peut être à la fois en douleur et heureux. Et c'est toujours un peu étonnant d'entendre quelqu'un qui comme ça, traverse une difficulté, faire un tel témoignage. Alors, c'est exactement comme tu l'as dit, un engagement. Le mot est fort. Ce choix-là n'appartient qu'à nous. Et on connaît, peut-être que vous connaissez quelqu'un qui a essayé de sauver un conjoint, sauver un enfant de son perpétuel malheur ou de sa déprime, d'une situation douloureuse et d'être complètement impuissant face à ça. On ne peut rien pour le bonheur de l'autre. On peut essayer de faciliter la chose par notre présence, par notre amour, mais s'il n'en prend jamais le chemin, c'est son choix et c'est entre ses mains. Alors, comment prendre le chemin? Eh bien, le fameux moment présent. Oui. C'est bien concret, hein, vivre le moment présent. Oui. On a l'impression que c'est quelque chose d'assez abstrait comme concept, mais si vous voulez vous accrocher au moment présent, ça se vit beaucoup dans vos sens. Oui. Alors, mon moment présent, il touche. Mon moment présent, il sent, il profite d'une arôme extraordinaire. Il va prendre le temps de goûter. J'ai même à un de mes clients, une fois, proposé de faire un de satisfaction au moins 5 fois par jour. Ah Elle bon, avait l'impression de ne pas savourer. Oui. Alors, au moins 5 fois, trouve une bonne raison de faire un tu sais, on le sent, là, c'est bon. Mais c'est ça, le bonheur. Oui. Et ce ne sera jamais plus grandiose ou plus fantastique que ça. On est capable d'avoir de l'agitation, on est capable d'avoir de l'adrénaline. Et pour ceux qui en ont déjà vécu de l'agitation puis de l'adrénaline, vous allez voir que ça ne rend pas nécessairement heureux. La satisfaction
elle est dans une belle chanson, dans une musique. Et au travers de votre journée, des bonheurs, vous en avez des dizaines. Puis avec l'habitude, des centaines. Puis avec l'habitude, des milliers. Puis avec l'habitude du bonheur, ça devient un état d'être beaucoup plus continu. Là, on peut peut-être dire qu'on est heureux. Hein? Alors, c'est l'émerveillement continuel. Oui, oui, un enfant sait bien le faire. Souvent, là, des fois, de voir passer une fourmi puis d'être tout à fait épaté par le fait qu'elle transporte 10 fois son poids. Puis bon, c'est des petites choses qu'on ne remarque plus parce qu'on est tellement occupé et qui pourtant vraiment meublent notre quotidien. C'est de voir ses enfants grandir. C'est de passer du temps avec ses parents âgés. C'est toutes ces belles choses-là qui ne pourront jamais se retrouver. La minute présente est passée. Et voilà. Alors ça se récupère pas. Hein? Ça se récupère pas. Le bonheur, c'est aussi, vous allez le développer, la capacité d'être dans le moment présent avec votre gratitude. C'est un réflexe à prendre. Au début, ça peut sembler un petit peu inconfortable, un petit peu artificiel. Prenez un moment à la fin de votre journée pour repasser toutes les belles occasions, toutes les raisons de dire merci. Oui. Et j'ai un livre qui m'a été offert par une amie, un livre page blanche. Je pouvais m'en servir comme journal personnel ou comme je voulais, mais j'ai décidé de l'utiliser comme journal de merci, mon livre de merci. Alors le soir, bien souvent, je prends le temps d'inscrire les merci pour toutes les choses que j'ai vécues d'agréables dans la journée. Parfois, il y a des journées qui sont plus maussantes, plus difficiles, mais on trouve quand même quelques merci à dire. Et puis, il me semble qu'il y a une satisfaction qui s'installe, puis se dire, ben non, ça n'a pas été si mal que ça, finalement, ma journée. Ça fait du bien d'avoir cette espèce de journal-là, parce que la gratitude a sa place. Ça fait du bien. Et puis, quand on a des pensées négatives, on a toujours le pouvoir de le remplacer par une positive. Alors, faites-en le choix. Voilà. Faites tout simplement le choix de faire une petite substitution, de se dire, toi, je te veux pas dans ma vie. Responsabilisez-vous. Je veux du beau. Face à votre bonheur, exactement, c'est une question de choix. On peut aller visiter via ton site web. On le rappelle encore une fois, Mélissa. Oui, passez me voir. Faites-moi vos commentaires par courriel, ça va me faire plaisir. Je suis à la disposition de tous ceux qui veulent cheminer. www.monprojetmavie.com. Donc, monprojetmavie.com. Voilà, de toute façon, je l'ai dit tellement vite. Au bas de l'écran, il est souvent là de toute façon. Et également le livre « Une année pour moi, mon projet de vie » qui est publié aux Éditions de l'Homme. C'est un livre agenda fabuleux. Coach de vie à vos côtés. Avoir une Mélissa comme ça tous les jours, fantastique. Merci beaucoup pour ta belle collaboration, Mélissa.